Pourquoi est-ce que certains d'entre nous semblent capables de s'épanouir face à l'adversité, d'enjamber les obstacles avec facilité, tandis que d'autres semblent figés dans des crises d'angoisse, dans des émotions douloureuses, et avoir beaucoup de difficultés finalement à chaque intersection de leur vie, à savoir quelle direction prendre. Alors, qui je suis pour répondre à cette question et qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo? Je m'appelle Sarah Jane DeHale. Depuis des années, je suis passionnée par les relations humaines et par nos systèmes émotionnels. Parce que je considère que notre cœur est finalement le moteur de notre système relationnel et que quand on n'est pas bien à l'intérieur de nous, à cause de blessures invisibles souvent, eh bien ça va impacter notre manière d'entrer en relation et surtout aussi le type de personnes que l'on va attirer à nous à cause de nos vibrations invisibles. Et j'accompagne au travers d'un programme que j'appelle Libération radicale des personnes désireuses de mieux s'aimer, de mieux se connaître et d'être libres enfin de pouvoir s'épanouir dans des relations qui leur font du bien. J'ai développé une métaphore pour mes clients depuis plusieurs années et je vais en parler dans mon livre qui sort dans quelques jours et donc j'ai décidé de refaire cette vidéo à l'attention de toutes et tous parce que je crois qu'elle est vraiment précieuse et qu'elle permet de comprendre certaines choses et certains de nos mécanismes et que quand on s'empare finalement de cette compréhension-là, ça devient un secret très puissant qui peut nous permettre de fonctionner différemment, d'abord pour nous-mêmes, puis ensuite pour le monde avec lequel on interagit et donc pour ensuite les relations dans lesquelles on va pouvoir mieux s'épanouir ensuite. Mes vidéos sur YouTube sont toujours extrêmement spontanées, donc je vais m'efforcer quand même de répondre de partager le fil de ma pensée avec un minimum de cadre, c'est-à-dire vous partagez ici l'origine de la métaphore que j'ai créée et partagée à mes clients, vous présentez cette métaphore-là et puis vous dire comment après la nourrir et l'appliquer dans votre quotidien. Parce que savoir des choses, c'est très bien, simplement ce qui va transformer notre vie ensuite, c'est l'action. C'est comment on va le mettre en application dans notre système émotionnel et puis ensuite dans nos relations. Alors voilà, il y a une fable amérindienne que j'aime beaucoup, qui est celle-ci. C'est peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Et pardonnez-moi, voilà, si parfois je fais des digressions, je vous fais confiance d'arriver à suivre le fil de ma pensée. Si vous vous reconnaissez dans qui je suis, vous irez jusqu'au bout de cette vidéo et je vous en remercie d'avance d'ailleurs de lui mettre un pouce parce que ça me soutient énormément. Ce temps, évidemment, que je passe à tourner ces vidéos, je fais tout moi-même et je vous en remercie d'avance. Parenthèse fermée. Il y a une fable que j'adore. Et en fait, c'est un grand-père qui parle avec sa petite fille et qui lui dit, tu sais, à l'intérieur de chaque humain, il y a deux loups qui se battent. Le loup de la peur, le loup de la guerre et le loup de la paix. Et ces deux loups-là, toute notre vie, ils vont se battre à l'intérieur de nous, mais un seul d'entre eux gagnera. Et alors la petite fille est complètement désemparée, elle dit à son grand-père, mais enfin grand-père, quel est le loup qui gagne à la fin? Et son grand-père lui répond, le loup qui gagnera entre le loup de la guerre et le loup de la paix, c'est le loup que toi, tu choisiras de nourrir. Et j'aime beaucoup cette métaphore que j'ai réappropriée avec le loup de la peur et le loup de l'amour. Parce que l'amour et la peur sont les deux émotions maîtresses dans le monde dans lequel nous vivons. L'opposition à la peur, pour moi, c'est pas le courage, c'est vraiment l'amour. Et l'amour englobe le courage par extension. La peur, c'est une émotion extrêmement maîtresse et extrêmement dominante. Et le loup de la peur à l'intérieur de nous, c'est un loup que nous avons nourri depuis très longtemps, simplement en vivant dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous avons grandi. On nous a appris à nourrir ce loup, et il est déjà puissant. Le loup blanc, en revanche, c'est le loup de l'amour, le loup de la confiance, le loup de la générosité, le loup de l'altérité, le loup qui va faire un pas vers l'autre et qui va faire confiance au monde, à la vie et à l'abondance. Et ce loup-là, malheureusement, quand nous avons grandi dans les sociétés occidentales dans lesquelles moi j'ai grandi, eh bien, nous n'avons pas appris à lui donner de l'attention, à le nourrir, à en prendre soin. Alors il est souvent très affaibli. Et une fois que vous avez cette métaphore-là, que je vous partage avec beaucoup de simplicité, eh bien vous pouvez visualiser les forces invisibles qui se battent à l'intérieur de vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a une part de vous qui a envie d'aller vers l'abondance, vers la liberté, vers la sérénité et la stabilité émotionnelle. Et pourtant, elle se sent souvent confrontée à une sorte de voix intérieure qui serait un peu comme un démon et que je métaphorise par ce loup noir qui est sans arrêt en train de lui dire « mais méfie-toi des autres, mais attention ».
Et si tu allais manquer? Et si tu donnais trop et qu'il n'y en avait plus assez pour toi? Et si tu dépensais ton argent là pour ton plaisir et qu'ensuite tu étais dans le désarroi? Et si finalement tu donnais ta confiance à ces gens-là et qu'ils te trompaient, qu'ils te maltraitaient, qu'ils te trahissaient? Et si tu quittais cette relation dans laquelle tu n'es pas bien et que finalement tu ne trouvais plus rien? Et ce loup-là, il est constamment en train de nous rappeler tous les dangers potentiels auxquels nous pourrions éventuellement peut-être un jour faire face. Je mets l'accent sur ce côté hypothétique. Parce que le cerveau humain, en parallèle, d'un point de vue neurologique, est ainsi construit que son but est de nous maintenir en vie, pas de nous rendre heureux. Donc lui, à la moindre alerte d'un danger potentiel, il s'active. Il va se mettre en mode survie, et le mode survie déclenche le mode peur. Donc le loup noir reprend le dessus et nous dit « Attention, attention, et si, il y avait un danger que tu n'avais pas vu, et donc est-ce que tu ne devrais pas plutôt te mettre en mode protection ?» Et le mode survie, il nous empêche finalement d'avoir accès à notre intelligence et d'avoir accès à notre cœur. Le mode survie, il nous entraîne dans « je me fige », je me bats à l'excès, ou au contraire, je fuis et donc je pars en courant. Et la difficulté, c'est que quand on est dans la réaction émotionnelle face à la peur, on n'est absolument pas en train de vivre, puisqu'on est en mode survie, on n'est pas en mode vie. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore là, c'est que je crois bien que vous avez envie d'accéder à cette capacité à être dans l'instant présent, à connecter avec les gens qui vous entourent et à avoir une stabilité, une sérénité émotionnelle. En tout cas, c'est l'objectif de beaucoup de mes clients. De ressentir enfin une sorte d'allégresse et de plénitude, voire de béatitude. Parce qu'on parle beaucoup de gratitude dans le monde du coaching, mais c'est très abstrait quand on est blessé et qu'on a un loup noir très puissant et un loup blanc qui dit « j'aimerais bien exister mais j'ose pas trop ». Quand vous voyez cette métaphore et ces deux loups qui se battent, bien, je vous invite du coup à prendre conscience à quel point il va être précieux maintenant de nourrir votre loup blanc et d'en prendre soin pour qu'il reprenne des forces. Et combien d'être conscient que ça ne sera pas facile, parce que votre loup noir il ne va pas se laisser faire. Lui, il a envie de garder sa place à l'intérieur de vous. Il a envie de garder le contrôle et le monopole. Il a envie de répéter sans cesse « Attention, le monde est dangereux, méfie-toi de ton voisin, méfie-toi de tous les gens qui pourraient te trahir ou te tromper. Attention, protège-toi des autres. » Et finalement, le loup blanc, quand il s'exprime, le loup noir va être très fort. Il va avoir tendance à vouloir prendre à nouveau le porte-voix. Ça va vous demander d'aller être en alerte et de bien prendre la mesure de cette métaphore-là au quotidien, en vous posant la question, comment faire pour nourrir le loup blanc? C'est là que c'est précieux d'y aller tranquillement, pas à pas, en mesurant quels sont les comportements, quels sont les choix, les décisions, les actions que vous allez pouvoir faire qui vont nourrir ce loup blanc. Le loup blanc, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de la générosité, de la confiance, de toutes ces valeurs-là qui, évidemment, si on les nourrit à l'excès, peuvent être dangereuses. Mais quand on a un loup noir qui est prédominant, on peut y aller très largement dans la générosité, dans la confiance, dans le don et dans, finalement, cette volonté de croire à nouveau à l'abondance. Là, pour citer un texte très spirituel qui est la Bible, un des textes les plus anciens en termes de spiritualité, la Bible dit et rappelle « À celui qui a, on donnera davantage, à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a ». Pour moi, ce verset rappelle à quel point, lorsque nous n'avons pas de capacité à être dans la gratitude, alors on nous enlèvera sans cesse ce qu'on a. Pourquoi? Parce que ceux d'entre nous qui nourrissent le loup noir, et je ne porte aucun jugement, j'ai fait partie de ces gens-là pendant longtemps, il m'a fallu beaucoup de travail et de nettoyage et de réparation émotionnelle pour arriver à diminuer la force de mon loup noir. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît à jamais. Simplement, le loup noir, eh bien, quand il est dominant, on est tellement dans la peur que, évidemment, la vie va confirmer ce que l'on craint. Et à celui qui n'a pas, eh bien, on notera tout ce qu'il a, parce qu'il est tellement persuadé d'avoir pas, qu'en fait, tout ce qu'il va faire et tous les choix qu'il va prendre vont conforter et confirmer cette croyance-là. Et donc le loup, il s'auto-nourrit de par tout ce que l'on va voir ensuite dans la vie pour nous confirmer notre perception de la réalité. Lorsqu'on commence à nourrir le loup blanc, c'est-à-dire qu'on fait le choix de faire confiance, d'accepter avec vulnérabilité que peut-être notre choix se trompe, que peut-être nous serons finalement trahis ou blessés ou trompés, mais que nous faisons le choix de l'amour, le choix de l'humilité, le choix de la générosité, le choix de l'ouverture à l'autre, le choix de donner, le choix de vivre dans maintenant. Alors, le loup va pouvoir commencer à grandir de plus en plus grand. Et évidemment,
c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va porter notre attention de plus en plus sur ce que la vie nous renvoie de bon, et s'émerveiller finalement de plein de choses que lorsque le loup noir est dominant, nous ne percevons même pas. Plein de petites gratitudes au quotidien qui vont venir faire augmenter cette énergie au bon endroit. Et c'est là où c'est extraordinaire parce qu'au départ, c'est difficile de nourrir le loup blanc, c'est vrai. Parce que le loup noir, il ne se laisse pas faire. Mais plus vous mettez d'implication et d'application à aller nourrir votre loup blanc, et plus le jeu devient plaisant, et plus la vie vous le renvoie, et plus ça va devenir facile, quelque part, d'aller attirer ensuite des personnes qui sont dans la même vibration énergétique que la vôtre, et donc de plus en plus vous ferez confiance, parce qu'en face vous aurez de plus en plus des gens qui sont parfaitement dignes de cette confiance, parce qu'ils vibrent eux aussi dans cet amour-là. Ça peut paraître un peu perché de parler d'amour comme une émotion, pour autant, ça, je trouve vraiment pertinent, parce que quelque part, je vous donne un autre exemple. Une grande différence, si vous êtes dans la peur, vous allez avoir de la pitié pour les autres. Vous allez avoir peur d'eux, et quelque part aussi, sans vous en rendre compte, vous les jugez. La pitié est une forme de jugement. Vous n'êtes pas en train de donner par amour, vous donnez quelquefois par pitié. Quand vous êtes dans l'amour, vous allez pouvoir entrer dans la compassion. Vous allez pouvoir distinguer entre j'offre ma compassion et j'offre mon attention. Entre je donne par amour, par élan, par croyance que l'autre peut arriver, un peu comme je fais avec cette vidéo, par profonde croyance qu'en écoutant cette vidéo, vous pouvez arriver à ça aussi. Là, on est dans un élan de je fais confiance à l'autre, qu'il peut grandir, qu'il peut participer avec moi à faire un monde de plus en plus beau, de plus en plus généreux, de plus en plus doux, de plus en plus propice à ce que nos loups blancs aient leur place et puissent grandir et s'épanouir sereinement. Et je ne suis plus dans, finalement, une sorte de condescendance qui vibre, elle aussi, dans la peur et dans le mépris. J'espère que c'est assez clair pour vous, que vous distinguez bien l'un de l'autre. Je vous serai gré de me dire en commentaire si vous avez besoin que je fasse une autre vidéo plus complète sur le même sujet. Ce sera avec beaucoup de joie que je le ferai. Je m'efforce de faire des vidéos concises et courtes pour partager quand même un message pertinent, parce que je sais combien on est dans une lutte de l'attention dans le monde d'aujourd'hui. En tous les cas, si vous pouvez prendre une seconde pour m'encourager avec un pouce ou un commentaire, je vous en remercie infiniment, ou même à vous abonner, ce sera encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite le meilleur des chemins dans l'entretien, la prise en main, le soin et le nourrissage, entre guillemets, de votre loup blanc pour participer avec moi à faire un monde plus doux et plus dans l'amour.